Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce troisième webinaire d'Archipel pour en apprendre plus sur le numérique en agriculture. Donc, je suis Cécile Riondé de la Chambre d'agriculture régionale d'Occitanie et j'ai le plaisir de piloter ce projet avec Lucille Lefebvre des Pays de Loire. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une intervention sur le regard sociologique sur les outils numériques en agriculture qui va vous être présentée par nos partenaires de l'ESA, Florian Guépéré et Soisig Di Bianco. Avant de commencer, donc, une petite présentation du projet Archipel. Donc, le projet Archipel est un projet lauréat d'un CASDAR démultiplication qui vient de fêter ses 1 an. Donc, Archipel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour activer et roder un archipel innovant de partage des usages numériques éprouvés en mode Living Lab. Et donc, son objectif, il est de favoriser l'appropriation et le déploiement massif des usages numériques par les agriculteurs et les conseillers. Ce travail se base en particulier sur l'analyse de pilotage de la pousse de l'herbe et la réduction des intrants en arbo et en viticulture. L'idée, c'est d'allier des expertises techniques, économiques et sociales et d'être bien en mode Living Lab, c'est-à-dire au plus proche des agriculteurs avec tout un archipel de groupes d'agriculteurs sur le terrain qui vont pouvoir nous aider à faire ces expertises. Donc, comme je le disais, principalement 3 filières sont visées dans Archipel, la viticulture pour la gestion des intrants, l'arboriculture sur le même thème et tout ce qui est ruminant autour de la gestion de l'herbe. Le projet Archipel, aujourd'hui, donc, il se déploie sur 2 régions, Pays de la Loire et Occitanie, et il reprend à 9 départements et 12 structures. Donc, on allie un projet avec le réseau des chambres d'agriculture sur ces 2 territoires, mais aussi des instituts techniques comme l'Institut de l'élevage, des établissements d'enseignement comme l'École supérieure d'Angers qui nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui et l'Institut Agro Montpellier et la FRQMA Occitanie. On a aussi l'INRAE qui participe au projet à travers son projet Occitanum. Il y aura 4 grandes actions et donc ce projet a fêté ses 1 an il n'y a pas longtemps et il finira en décembre 2027. Il y a 3 phases principales dans ce projet. La première qu'on a débutée cette année, qui est la capitalisation sur les différentes solutions numériques à expertiser, sur laquelle nous avons un inventaire, une caractérisation et une expertise des usages qui est en cours de déploiement dans les différents groupes. Et une fois cette analyse portée, dès l'année prochaine, nous allons pouvoir commencer à démultiplier ces usages à travers la proposition de formation, la montée en compétences des conseillers et aussi la possibilité d'organiser des actions pour déployer et promouvoir les usages du numérique. La dernière action, dans le cadre de laquelle on intervient aujourd'hui, c'est pérenniser, c'est-à-dire diffuser autour du numérique et aussi la méthodologie et les résultats du projet Archipel. Donc, c'est l'occasion, lors de ces webinaires, de vous en apprendre plus et de créer une communauté autour de ce projet. Donc, avant de laisser la parole à nos collègues, quelques petites règles pour que le webinaire soit une bonne expérience pour tout le monde. Le webinaire, comme vous l'avez vu, il est enregistré. Le replay sera ensuite disponible sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture d'Occitanie et je vous enverrai le lien. On vous demande, s'il vous plaît, de garder vos micros coupés. Vous pouvez poser vos questions dans la conversation ou dans l'espace Q&R. Et si vous souhaitez prendre la parole, on vous demande de lever la main et j'activerai vos micros. De la même manière que le replay vous sera envoyé, la présentation vous sera aussi mise à disposition. Et après cette petite introduction sur le projet, je vais laisser la parole à Florian et Soisig pour nous parler d'un regard sociologique sur le numérique en agriculture. Parfait, merci beaucoup Cécile. Alors de notre côté, on se représente rapidement peut-être. Je suis Soisig Di Bianco, enseignante-chercheuse en sociologie à l'ESA d'Angers, plutôt sur les questions de transformation des métiers, transformation des pratiques, avec un angle plus précisément sur les équipements numériques qui permettent, enfin, qui se retrouvent dans les pratiques des conseillers et des agriculteurs. Et puis je suis avec Florian Guépéret. Tu peux peut-être te représenter rapidement. Donc, étudiant en master à l'Université Gustave Eiffel et donc stagiaire en alternance ici à l'ESA avec Soisig Di Bianco et je suis plutôt spécialiste donc,
à ma modeste échelle sur le déploiement d'outils numériques en agriculture et sur ce que les outils numériques, justement, ont comme impact sur le métier de l'agriculteur. Voilà, donc on travaille tous les deux sur le projet Archipel et c'est dans ce cadre qu'on vous propose une petite introduction sur le regard sociologique que nous pouvons porter sur ces équipements numériques en agriculture. Alors, dans un premier temps, on voulait démarrer par cette question inaugurale. Qu'entend-on par agriculture numérique de manière à s'assurer que nous soyons tous sur un même pied d'égalité? De notre côté, nous entendons par agriculture numérique l'intégration dans les pratiques agricoles de technologies de l'information et de la communication visant à optimiser la production, la gestion des ressources et la prise de décision. Tout ça, ça veut dire qu'on va s'appuyer, on va observer en tout cas des artefacts, c'est-à-dire des objets construits par l'homme qui peuvent être de nature diverse, des capteurs, des drones, des satellites, des plateformes de données, des algorithmes, des outils connectés, etc., qui tous ensemble permettent une collecte, un traitement et une analyse des données agricoles. Donc ensuite, la deuxième question forcément qui suit celle-ci, c'est les sociologues dans tout ça. Qu'est-ce que nous, on vient observer, travailler dans cette dynamique d'équipement numérique en agriculture? Eh bien, on va d'abord étudier les processus de conception de l'innovation. Puis, une fois qu'on a observé et compris comment cette innovation a été conçue, on va regarder comment ces technologies vont transformer des modes de production, des rapports au travail, des modèles économiques et professionnels, des dynamiques territoriales, etc. L'autre point sur lequel on va porter une attention particulière, c'est l'identification des acteurs. De qui est-ce qu'on parle à chaque fois et qui est-ce qu'on observe en présence lorsqu'on parle d'équipement numérique? Quels sont leurs rapports de pouvoir? Quels sont les effets sur les pratiques et les identités professionnelles de ces outils? Et puis enfin, puisque dans ce projet, ce qui nous intéresse tout particulièrement, ce sont les agriculteurs, comment ces agriculteurs innovent, s'approprient et transforment ces outils numériques? Dans cette présentation, on vous propose d'abord un petit prérequis de définition. Qu'est-ce qu'une innovation? Ensuite, on vous propose de regarder comment les sociologues en général, nous en particulier, on va venir observer des processus d'innovation, puis comment les sociologues viennent ensuite observer des usages. Et on vous termine par des perspectives, plus particulièrement dans le projet Archipel. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une innovation? Dans un premier temps, on voudrait insister sur la différence entre une innovation et une invention. Pour nous, l'innovation est une invention qui a trouvé son public, c'est-à-dire qui va trouver un usage dans l'espace social. Ce qui veut dire que dès qu'on va parler d'innovation, on va nécessairement avoir des usagers à observer et des usages à caractériser. Ensuite, on va regarder le processus d'innovation qui va, lui, de la création d'une nouveauté jusqu'à son usage social. Ça peut porter à la fois sur une technologie, mais aussi sur un mode d'organisation sociale, un usage en particulier d'une technique qui serait innovante, une pratique, etc. Et de la même manière, une innovation, ça peut être quelque chose qu'on vient rajouter, une innovation par rajout d'une technique, d'une technologie, d'une organisation. Donc là, par exemple, ça va être l'introduction de drones dans l'activité agricole, d'une nouvelle pratique dans la rotation, d'une nouvelle culture, par exemple, ou d'un équipement supplémentaire. Mais ça peut être aussi une innovation par retrait, où on va venir retirer des pratiques usuelles quelque chose. Ça peut être par exemple le sans antibiotiques. Donc là, le caractère innovant, ça va être d'enlever l'usage d'antibiotiques qui était classiquement utilisé. Ça peut être aussi, pareil, la réduction de produits phytosanitaires. Donc ça peut bien être les deux. Ensuite, dernier point, pour bien comprendre ce que c'est que l'innovation, on voulait insister sur deux approches distinctes de la manière de rendre compte du processus de diffusion d'une innovation. On a dans un premier temps une approche qui est une approche diffusionniste classique, où on va venir comptabiliser, garder une trace d'un suivi de population qui utilise une innovation. Par exemple, c'est la courbe de Mandras-Forcé que vous voyez ici, où au temps zéro, on a très peu d'utilisateurs, et puis plus le temps avance et plus le nombre d'utilisateurs d'une technologie va augmenter. Donc c'est vraiment du suivi de population, où on va avoir les fameux langages des premiers, des adoptants précoces, des pionniers, puis des suiveurs tardifs et des retardataires, suivant le nombre de les personnes qui vont, à quel moment est-ce qu'elles vont adopter l'innovation par rapport à leur père. Ça, c'est une première approche. Donc plutôt sur de la quantification du nombre d'usagers.
Et puis, on a une deuxième approche qu'on appelle de notre côté des réseaux de dialogue. C'est une approche qui a été instaurée en agriculture par Jean-Pierre Daré. Et là, vous en voyez une illustration dans les travaux de Roger Le Guen et Annie Sigwald. C'est une approche qui, à l'inverse de la première, considère que l'innovation se diffuse essentiellement de pair à pair dans des réseaux et qu'on ne peut pas comprendre les dynamiques de diffusion de l'innovation si on ne les rapporte pas justement à ces espaces dans lesquels ils sont discutés, utilisés. Donc là, par exemple, vous avez une cartographie de réseau où on vient représenter sous forme schématique quel individu discute avec quels autres individus à propos de quelle innovation. Et donc, à partir de là, on voit apparaître visuellement, graphiquement, des groupes, là en l'occurrence ce sont des agriculteurs, donc des groupes d'agriculteurs qui discutent ensemble autour de certains outils, pratiques, technologies. Et on peut identifier dans ces schémas-là des individus qui sont centraux, qui sont ce qu'on appelle des leaders d'opinion ou des autorités épistémiques, qui vont avoir une forte influence sur les autres. On voit aussi des individus qui sont en position de pont. Alors sur le schéma, par exemple, ça va être 406, qui à la fois va être en mesure de faire des ponts entre 404 et 203, c'est-à-dire entre des agriculteurs qui appartiennent à deux univers techniques différents. Ça, voilà, c'est simplement une façon de schématiser le fait que les agriculteurs vont discuter ensemble d'objets techniques, de pratiques, et ainsi produire leurs propres normes et les faire circuler en agriculture au moyen d'individus clés, des conseillers, des animateurs, des leaders d'opinion, des ponts, etc. Donc, nous, notre rôle ensuite, ça va être de caractériser et de discuter les rôles sociaux que ces individus viennent jouer dans ces processus d'appropriation et de diffusion des innovations. Voilà pour ce premier temps de définition. Ensuite, Florian va prendre la suite sur la façon dont nous proposons d'observer les processus d'innovation. En sociologie, on a un schéma qui fonctionne plutôt bien pour pour démontrer comment les innovations émergent, se stabilisent et se diffusent. Les innovations, elles partent nécessairement de concepteurs, de bureaux d'études, d'ingénieurs qui proposent une idée pour correspondre à un marché, pour but d'atteindre un marché. Cette idée-là, ils vont la soumettre à des acteurs intermédiaires qui peuvent être des conseillers en chambre, des équipementiers, des concessionnaires, ou même des conseillers coopératifs, des technico-commerciaux, qui eux-mêmes ont un réseau, qui vont en discuter entre eux. Et si cette idée-là, ils y trouvent un intérêt, d'une part, ils vont la transmettre à des usagers potentiels qu'ils peuvent connaître, et d'autre part, ils peuvent aussi en faire des retours aux concepteurs. Là, par exemple, cet usage-là, il pourrait être amélioré de telle manière ou de telle autre manière. Ensuite, ces acteurs intermédiaires vont proposer cette idée-là à des usagers qui eux-mêmes, dans leur réseau de connaissances, vont en discuter entre eux. Tiens, là, par exemple, j'ai une technique pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Cette idée-là peut ne pas trouver son public, enfin, elle ira plutôt vers d'autres filières, où elle peut le trouver, elle sera adoptée, et de la même manière, ils formuleront des retours, en sachant que la transmission d'un groupe à l'autre n'est pas systématique. Des fois, elle peut faire plusieurs retours, plusieurs allers-retours, avant qu'elle soit réellement adoptée, et diffusée et appropriée par les usagers. Donc, on a ici notre concepteur qui a lui-même ses prénotions sur le rôle des agriculteurs. Les agriculteurs pensent veulent que devraient faire. Il va, lui, ce qu'on appelle traduire les besoins les besoins des agriculteurs en reformulant leurs besoins, leurs contraintes et leurs attentes, en proposant une solution. En sachant que cette solution le concepteur peut aussi traduire les besoins, reformuler les besoins ce qu'on appelle d'acteurs non humains, qui peuvent être des plantes, des animaux, un sol ou même un silo pour le fonctionnement du silo. Le concepteur va venir apporter une explication du fonctionnement de ces acteurs-là, de qu'est-ce qu'ils attendent. Ensuite, les concepteurs traduisent leur raisonnement en langage intelligible par un outil et en fonctionnalité technique. Les concepteurs vont venir développer leur solution et la développer sous la forme d'un outil technique, ce qu'on appelle aussi un script, qui est une manière d'utiliser l'outil. L'outil se comporte de telle manière, et c'est une traduction
dans notre langage de ce que le concepteur produit. Ce sera plus clair après. Et cette traduction peut aussi se réaliser en modèle économique. Ça peut être un abonnement, une commercialisation ensuite de plusieurs outils, avec un SAV qui est inclus également. L'agriculteur s'approprie ensuite lui-même les informations reçues par l'outil et transforme ses pratiques. Et de la même manière, comme on l'a vu avant et qu'on le verra maintenant, ces retours-là, c'est des retours constants entre les différents groupes qui s'allient, négocient et transforment les techniques, les normes et les pratiques qu'ils ont dans leur secteur professionnel. Et c'est un domaine qui est en mouvement constant, qui se stabilise progressivement par le biais de conflits, de négociations, de controverses qui sont centraux dans la stabilisation d'une innovation. On va s'intéresser à qui résiste à cette innovation, qui décide de son usage, des acteurs qui seront un peu plus centraux dans les réseaux d'usagers, les réseaux d'acteurs intermédiaires, qui, eux, joueront le rôle d'acteurs de confiance qui serviront de référence aux usagers par la suite. Et donc, une fois qu'on a comme ça bien compris les processus par lesquels émerge, se transforme, puis se stabilise une innovation, on va observer l'autre versant, c'est-à-dire les usages de ces innovations. Vous vous souvenez, comme vous l'a présenté Florian, que le concepteur, il a en tête des scripts d'usage, c'est-à-dire qu'il projette la façon dont les agriculteurs formulent des besoins, ont des attentes ou vont utiliser l'outil qu'il est en train de concevoir. Il le conçoit. Par exemple, là, on propose un exemple autour des OAD, des outils d'aide à la décision. Ces OAD, le concepteur va les concevoir pour optimiser la dose d'intrants que les agriculteurs vont appliquer au champ. C'est-à-dire qu'il a en tête un agriculteur qui est directement utilisateur de l'outil et qui va, en fonction du résultat proposé par l'outil, prendre une décision au moment de gérer son plan de traitement. En réalité, nous, on va venir observer déjà si les usages sont conformes à ce script et à cette projection que se fait le concepteur. En réalité, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que l'agriculteur va ensuite détourner cet usage, s'en tenir à cet usage, voire en développer d'autres. Par exemple, dans ce cas précisément, on a été en mesure d'étudier ces OAD, on a montré que les usagers, les agriculteurs en faisaient un usage partiel. Ils se gardaient la possibilité de suivre ou non les préconisations de l'outil. Ils vont aussi s'en servir pour mettre à l'épreuve leurs conseillers. Par exemple, ils vont souscrire à l'outil et comparer la recommandation formulée par l'outil aux recommandations que formulent par ailleurs leurs différents conseillers de différentes structures. Et ensuite, ils vont s'en servir, par exemple, pour organiser leur traçabilité, des conseils et des pratiques. Autrement dit, on a ici un détournement des scripts d'usage initialement pensés par le concepteur, qui vont, selon le processus que vous a montré Florian, éventuellement inspirer le concepteur pour revoir les fonctionnalités et les finalités de l'outil. Ça, c'est la suite de l'histoire. Mais en tout cas, ce qu'on voulait vous faire passer comme message, c'est qu'un même outil peut donner lieu à une grande diversité d'usages. Notre question, en sociologie, ça va être comment ces individus ou les groupes d'individus s'approprient, détournent ou résistent aux différentes technologies. Pour ça, on va d'une part regarder leurs caractéristiques sociologiques, c'est-à-dire que l'âge, la formation, le type d'exploitation, mais aussi potentiellement plein d'autres facteurs, vont pouvoir expliquer des appropriations différenciées d'un même outil. Donc, une de nos premières préoccupations, ça va être de bien comprendre qui sont les individus qui composent ce groupe et dans quelle mesure ces caractéristiques sociologiques vont ensuite peser sur leur façon de développer ou non des usages. Ensuite, on va garder en tête que les agriculteurs ne sont pas passifs. Ils n'exécutent jamais à la lettre un script d'usage tel qu'imaginé par le concepteur. Ils vont détourner, adapter, inventer et bricoler les usages qu'ils vont faire de ces outils numériques. Donc nous, à partir de ce constat-là, on va chercher à savoir où, c'est-à-dire dans quel lieu ces étapes de détournement, d'adaptation, de bricolage vont se dérouler et avec qui. Est-ce que ça va être des processus entre pairs, accompagnés peut-être par des structures, des conseillers, des animateurs? Quels sont ces groupes,
ces agencements d'acteurs qu'on va retrouver autour de ce travail d'appropriation des outils numériques. Enfin, on garde en tête que les pairs jouent un rôle clé dans l'appropriation des outils et la construction des normes professionnelles. C'est-à-dire que pour pouvoir inscrire un usage dans la durée, l'appropriation sur le temps long à la fois d'un agriculteur, mais également de ses pairs, c'est-à-dire de sa communauté professionnelle, va être déterminante dans la reconnaissance collective de l'intérêt de tel et tel usage. On va avoir ensuite, comme on le disait en introduction, différents rôles sociaux joués par ces agriculteurs dans un même groupe. On va avoir, par exemple, c'est assez caricatural, mais on les retrouve, des leaders qui vont souhaiter tester un outil, explorer ses fonctionnalités, par exemple. On va avoir des agriculteurs qui seront plus dans le partage, par exemple, et puis d'autres qui vont plutôt être en résistance contre certains usages, contre certaines formes d'équipement, et qui vont peut-être ensuite travailler à une appropriation, une différenciation de l'équipement qui soit plus alignée avec ses normes, ses pratiques, ses attentes. Donc ça, c'est notre rôle que de caractériser les rôles sociaux de ces différents agriculteurs au sein des communautés de pairs. Pour citer un autre chercheur, Rogers, l'innovation se diffuse par les liens de confiance et c'est bien pour ça qu'on porte une attention particulière à ces communautés de pairs et au rôle des conseillers animateurs dans ces communautés de pairs. En synthèse, ce qu'on souhaitait faire passer comme message clé, c'est qu'un outil, c'est bien plus que simplement un logiciel ou un robot. C'est vraiment tout un processus d'innovation et tout un processus de déclinaison et de transformation des usages, qui tous les deux ne sont pas linéaires. Ils vont se co-construire entre différents acteurs, entre différents outils et dans différents contextes. Donc pour ça, on a choisi, en tout cas pour cette présentation et pour ce projet, deux courants. La sociologie de l'innovation, qui s'intéresse au réseau, aux traductions successives et aux controverses, conflits, négociations auxquels ces outils numériques peuvent donner lieu. Et ensuite, une sociologie des usages qui va plutôt s'intéresser aux appropriations, au bricolage et aux dynamiques de diffusion entre pairs. On retient aussi que les agriculteurs jouent un rôle actif dans ce processus de co-conception et de diffusion. Et donc, au final, pour conclure sur cette première approche du regard sociologique que l'on va porter sur les outils numériques, la sociologie, ça sert à quoi? Eh bien, si vous avez bien suivi et si on a été convaincant, vous aurez compris que la sociologie permet une analyse des processus de conception, d'alliance entre différents acteurs et de résistance autour de ces outils numériques. La sociologie va également permettre d'étudier en profondeur les usages du numérique et l'accompagnement au changement des pratiques. Ensuite, la sociologie permet une analyse des détournements, des résistances et des échanges qui vont avoir lieu entre pairs. Donc ça, c'est toute la dynamique d'appropriation de l'équipement numérique qui va échapper, du coup, à son concepteur. Et puis enfin, on va pouvoir analyser le rôle d'acteurs clés dans tous ces processus. Donc, en particulier, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le rôle des conseillers, le rôle des leaders d'opinion ou le rôle de certaines organisations clés, les coopératives ou les chambres d'agriculture, par exemple, pour ne pas les citer, dans l'adoption de ces outils numériques. Donc maintenant, Archipel dans tout ça, dans quelle mesure est-ce qu'on contribue au projet Archipel, nous en tant que sociologues? On s'intéresse spécifiquement dans le cadre de l'action de capitalisation, comment caractériser les conditions du déploiement des usages numériques. Donc, on a une approche qui s'articule autour des deux qu'on vient de citer, comme quoi la sociologie de l'innovation permet de comprendre comment les outils se diffusent, tandis que la sociologie des usages éclaire leur appropriation concrète. Notre approche combine les deux, ces deux domaines sociologiques. On va justement s'intéresser à l'étude des scripts, des outils numériques et leur détournement. Comment est-ce qu'ils sont conçus pour être utilisés et comment est-ce qu'ils sont effectivement réellement utilisés sur le terrain par les agriculteurs ou même par des conseillers, si ces outils peuvent être utilisés par des conseillers.
On va aussi comparer les usages selon les types d'exploitation, les profils, puisque comme on l'a très bien dit Swazik, justement, les usages varient énormément selon les profils d'exploitants et ce qu'ils pratiquent sur leur exploitation. Et on va aussi suivre les processus d'appropriation et de diffusion des outils. Euh, Oui, de mon côté, je suis particulièrement intéressée pour caractériser les trajectoires des outils numériques, les trajectoires d'usage, c'est-à-dire comment ces usages vont se transformer au fur et à mesure dans la pratique de l'agriculteur. Ensuite, un de nos travaux, ça va être de caractériser la dynamique des groupes dans lesquels ces usages sont discutés. Et donc là, c'est l'appropriation collective et le rôle des différents participants au groupe d'exploration d'usage dans justement la transformation des usages autour de ces outils numériques. Et puis, une caractérisation des façons de s'approprier les outils numériques observés. J'ai pour ma part l'intention de me focaliser plus particulièrement sur la gestion de l'herbe, avec comme question quel outillage numérique pour un objet frontière dont la documentation est relativement incertaine, à faible valeur ajoutée, en tout cas jusque-là. Et donc, pour ma part, mon implication concerne beaucoup plus l'étude de l'appropriation et des usages des logiciels de gestion d'exploitation, donc qui sont utilisés plutôt pour un outil de traçabilité. Donc, plus dans le secteur Vitiarabo, la focale Vitiarabo sera plus sur justement la gestion des intrants, traçabilité des opérations sur les parcelles. Je travaille aussi, je vais également travailler sur la caractérisation de la dynamique des groupes, de l'importance des différents acteurs d'un même groupe dans la diffusion, l'appropriation et l'usage justement de ces outils-là. Et donc du coup, sur les utilisations qui sont normées, c'est-à-dire qui suivent le script d'usage prévu par les concepteurs, et ou particulières, donc qui sortent justement de ce cadre d'usage qui est prévu, des données produites par ces outils-là. Donc, sur une focale plus sur les filières viticoles et arboricoles, quels effets et transformations sont induites par la mise en données des activités d'une exploitation. Et donc, notre méthode d'enquête en tant que chercheur, puisqu'on a une méthode d'enquête, c'est spécifiquement la participation aux réunions qui seront organisées entre agriculteurs dans le cadre du projet Archipel, la réalisation, la conduite d'entretien et d'observation auprès de ces utilisateurs d'outils numériques qui participent au projet, observation et entretien en groupe ou de manière individuelle auprès de conseillers, d'animateurs, mais aussi d'agriculteurs. Et donc, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, nous sommes ici pour y répondre. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Et je ne sais pas s'il y a des questions, je vais vous activer les micros, comme ça vous pourrez... hop, ça devrait passer. On vous affiche en attendant pour pouvoir faire pause dans le replay si vous le souhaitez, une petite liste de références bibliographiques pour lecture, pour approfondir le sujet si vous le souhaitez. On utilise comme référence pour cette présentation, mais aussi comme méthode de travail. Donc, des questions? Écoutez, a priori, vous avez été très clairs, Florian et Soisig. Je vous remercie pour cette présentation qui nous a apporté, c'est vrai, une approche dont on a moins l'habitude. En général, nous, on est souvent dans nos réseaux sur l'expertise technique et économique, mais moins sur la diffusion, qui est quand même un axe important dans notre projet qui vise à la démultiplication des usages numériques. Et juste pour conclure, je vous annonce notre prochain webinaire Archipel qui sera cette fois-ci animé par notre partenaire de l'IDEL, Laurence Depuy, et qui nous parlera des technologies numériques en élevage. On reviendra sur du plus technique et plus expertise, du questionnement à la décision. Voilà. Merci à tous pour votre participation et à bientôt, je l'espère. Au revoir. Merci à tous. Merci Au à revoir. tous. Au revoir.